On est d'Afka Famoudbet en bas de la page. On avait dit dans la Mishnah que Kohen Gadol Shemet, un Kohen Gadol qui est mort, et donc il devait apporter une mincha le matin et l'après-midi, on n'a pas trouvé de Kohen de remplaçant. Alors il y avait une marloquette. Les filles Rabbi Shimon, la mincha on l'offrait avec l'argent de Nedava, alors que les filles Rabbi Yehuda on l'offrait avec l'argent des héritiers. Donc a dit Rabbi Bar Mamal Bae. Il a demandé Machlafa Shitate de Rabbi Shimon Nichora. L'avis de Rabbi Shimon il a été inversé. Pourquoi Tamanama Michel Yorshin. Dans la Mishnah, là-bas, c'est-à-dire ici dans Shkalim, Rabbi Shimon il a dit que ça vient des. C'est-à-dire que Minatora, ça vient des Yorshim, ça vient des héritiers. Pourquoi Parce qu'il a dit qu'il y a eu une takana, Chachamim ils ont été métaken que ça vient de Nedava. C'est-à-dire quoi qu'il y a eu une takana que ça vient de Nedava. C'est-à-dire qu'à la base, Minatora, c'est pas censé venir Minedava, c'est censé venir Yorshim, mais Chachamim ils ont été métaken que ça vient Minedava. Mais dans la Braïta ici, il dit que c'est Michel Tzibour. Il dit que ça doit venir directement du Tzibour. Il apporte ça d'un pasouk. On avait apporté juste avant le pasouk de Chokolam. Il apportait du pasouk. Donc il y a un problème. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, lui, il pense qu'il faut toujours apporter Minedava. Mais est-ce qu'il pense que c'est Minatora ou c'est Midirabanan? Il y aurait une tira dans notre Mishnah, c'est machma que c'est Midirabanan, mais que Minatora ça vient Miyorshim. Et dans la Braïta, c'est machma que c'est Minatora qu'il faut donner Michel Tzibour. La Gemara répond à Rabbi Chia. Barba velo yaout ou makche, elle dit c'est une bonne question. Agmar répond à Rabbi Yaakov Baracha Rabbi Abba ou Shem Rabbi Yochanan dvar Torah ou sheteba minatzibur. Bemet minatora, même Rabbi Shimon il est d'accord que ça doit venir même minatora, ça doit venir minatzibur. Aïti Omer ikvula itkinu sheteba mitrumat alishka. Donc Bemet minatora c'est censé venir du tzibur. On aurait pu penser qu'on doit prendre de chacun du tzibur et faire une nouvelle trouma et demander à chacun donner de l'argent pour la Siri Taïfa du Kohen Gadol qui est mort. Alors on a été métaken, Chacham ils ont été métaken qu'on va prendre directement de Troumat Alishka. On n'a pas besoin de prélever de chacun encore de l'argent. Ça c'était la takana. Donc Behemet, Midin, Torah déjà, comme on apprend de Chokolam, ça doit venir du Tzibour. Et après Chachamim ils ont été métaken que d'où ça vient du Tzibour, ça vient de Mitroumat Alishka. Rabbi Yossa Rabbi Yochanan Bae Maou. Donc Rabbi Yossa il a dit que Rabbi Yochanan il a demandé c'est quoi le pshat dans la Mishnah quand la Mishnah elle dit que la mincha travitin, elle doit être apportée entière. Donc on a dit quand il n'y a pas de Kohen Gadol, alors les filles Rabbi Yehuda, on apporte la mincha travitin, donc la série taïfa du Kohen Gadol, on l'apporte entière. C'est quoi le pshat? Shlema b'shacharit shlema ben arbaim. Est-ce qu'il faut qu'on apporte une mincha entière le matin et une entière l'après-midi? Donc normalement le Kohen Gadol, lui, il apporte un série taïfa qui coupe la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Est-ce que là quand on dit entière, c'est il faut apporter deux, une le matin entière et une l'après-midi entière? Au shlema b'shacharit ou betela ben arbaim. Ou bien non, juste le matin on apporte une entière, mais l'après-midi on n'apporte pas du tout. Alors la Gemara dit Kate pshitale dirti mincha tamid. Si jamais tu veux répondre à la question parce que tu dis qu'il y a écrit mincha tamid, machma que ça doit être apporté tamid tout le temps, il faut apporter le matin et l'après-midi. Donc ici, même si on apporte en entier, eh ben, il faut apporter le matin et l'après-midi. Donc tu peux répondre à cette question comme ça. Malgré tout, il y aura toujours une autre question. Shoshet lugin ma'en. Le Kohen Gadol, normalement, quand il apporte sa mincha travitin, il doit aussi apporter 3 logs d'huile. Ma'adin de ces 3 logs d'huile. Est-ce que Shoshet Login Shachain et Shoshet Login Ben Arbaim, est-ce qu'on apporte 3 logs le matin et 3 logs l'après-midi? Donc puisque c'est un série TFA, c'est avec 3 logs. Ou bien non, au log Omer Sachari, au log Omer Sabanami. Ou bien non, on garde la mesure habituelle de 1 log et demi le matin et 1 log et demi l'après-midi. Donc normalement, lui, le Kohen Gadol, s'il était vivant, il aurait apporté la série TFA, il coupe en 2, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. 3 logs, il coupe en 2, 1 et demi le matin, 1 et demi l'après-midi. Là, ici, maintenant qu'il apporte un série TFA le matin et un série TFA l'après-midi, puisqu'il n'y a pas de Kohen Gadol, il est mort. Alors est-ce qu'on apporte 3 logs le matin, 3 l'après-midi ou 1 et demi le matin, 1 et demi l'après-midi? Encore une autre question, Amar Friskia, ouf, Adat Richale. On peut aussi poser cette question. À part ça, le Kohen Gadol aussi il doit apporter un kometz de Levona. Et donc normalement il est censé apporter 2 kometz, un le matin et l'après-midi. Alors là, où on apporte un Siri Taefa le matin et un Siri Taefa l'après-midi, Shne Kumtin Maen. C'est quoi le din de ces 2 Kumtin? Est-ce qu'on fait Shne Kumtin Beshachav et Shne Kumtin Arbaim? Est-ce qu'on apporte 2 kometz le matin et 2 l'après-midi? Ou bien non, kometz Echad Beshachav, kometz Echad Arbaim? Ou bien un kometz le matin et un kometz l'après-midi, comme d'habitude? La Gemara essaye de répondre à la question. Amar Rabbi Yossa Kloum Lamadnu les kometz lo mimincha troté mal alan shne kumtin afkan shne kumtin. On dit d'où on avait appris le din de kometz qui font un kometz, on l'avait appris de mincha troté. Là-bas dans mincha troté il fallait un kometz de farine. Donc ici aussi il faut un kometz. De la manière que là-bas c'est 2 kumtin, alors ici aussi il faut 2 kumtin. Et donc il faut un kometz le matin et un kometz l'après-midi. La Gemara dit Amar Briski à Kloum Lamadnu shechet login lo mitamit shamed arbaim. Et c'est quoi cette preuve? Le din de l'huile aussi on l'a appris du tamit shamed arbaim. Mal alan shochet login afkan shochet logim. Alors tu vas dire la même chose que de la manière que là-bas c'est 3 logs, alors ici aussi c'est 3 logs. Mataman srichale afkan srichale. Pourtant Rabbi Yochanan il s'est posé la question sur 3 logs. Est-ce qu'il faut 1 log et demi le matin ou bien 3 logs le matin et 3 logs l'après-midi? Et donc de la manière qu'on a la question par rapport à l'huile, alors on a la question toujours par rapport à la levona. Et donc la Gemara Bemet elle reste en safek.
Et on reste en safek sur ça. Est-ce qu'on a besoin d'apporter 3 logs le matin, 3 logs l'après-midi, ou bien 1,5 le matin, 1,5 l'après-midi? Et par rapport au comète, est-ce qu'on apporte 2 comètes ce matin, 2 l'après-midi, ou un le matin et un l'après-midi? Après, on avait dit que une autre xéra que le Bedzin avait fait, chez l'Oïe, qu'il n'y ait pas de din de Meïla sur la paradouma, sur la cendre de paradouma. Shmuel ben Nachman Hashem Rabbi Yonatan, Bedin Aya Sheim Alouba, Behemet Minadin, il devrait avoir un chiyuv de Meïla dessus. Ven Gazrou Sheim Alouba, mais Chachamim, ils ont décrété qu'il n'y a pas de Meïla dessus. La Gemara le demande, Ve'atane, et pourtant il y a une braïta qui dit Khatat Melamet Shem Alinba. Le fait qu'il est écrit dans la Torah Khatat, c'est-à-dire qu'il y a un din de Meïla dans la paradouma. Ba Moalin, Ven Moalin Ve'efara, mais on est Moel seulement sur l'animal lui-même, on n'est pas Moël sur la cendre. C'est-à-dire qu'après, donc avant d'avoir apporté la khatat, la paradouma, alors là on va être chayav de Meïla si on en profite, pas pour quelque chose de kadosh. Par contre, après avoir brûlé, alors la cendre, on n'est pas chayav de Meïla. Donc on voit qu'on n'est pas chayav de Meïla sur la cendre, déjà minatora. Pourquoi on a besoin de faire une takanat rachamim? La Gemara dit Marabi Abaou Barishona Ayu Mishtak Shekinba. Au début, ils étaient un peu mezalzel, Venotni Motal Gabem Akotem. Les Kohanim, ils prenaient cette cendre-là, puisqu'il n'y avait pas d'interdiction de Meïla, et ils la respectaient pas, ils la mettaient sur leur makoten, sur leur plaie. Alors quand Chachamim ils ont vu ça, Gazrou chez Malouba, Chachamim ils ont été gozer, que c'est vrai que Minatora il n'y a pas de Meïla, mais Mili Rabanan on met une Meïla dessus. Kevan chez Nigderu, après que les gens, ça y est, ils respectaient la paradouma, Gazrou chez Malouba, alors ils sont revenus à la halakha initiale que Minatora il n'y a pas de Meïla, et donc ils ont été gozer qu'il n'y a pas de Meïla. Donc c'est ça que la Mishnah nous dit, que Chachamim ils ont été gozer qu'il n'y a pas de Meïla. C'est-à-dire qu'eux ils avaient mis une Meïla Midrabanan, après ils l'ont enlevé. Après on avait dit dans la Mishnah qu'à la Kinim, que les Kinim qui sont devenus Pasoul, il y avait une marloquette, qui c'est qui doit les apporter? Est-ce qu'on les apporte de l'argent du Beth Amikdash ou est-ce que c'est le fournisseur des oiseaux, c'est lui qui doit les refournir? Alors Gemara dit Aïcha Azot Bemaï Mitra Peret. Il dit maintenant si l'oiseau il est devenu. On avait dit que si un oiseau, si on a perdu de l'argent, donc il y a une dame elle a apporté des Kinim. Et elle a apporté de l'argent. Après, on a perdu cet argent, on ne sait pas s'il est kinim ou bien gozléola. Alors, on le donne à gozléola. Alors, comment cette dame, elle n'a pas apporté ses kinim, donc elle n'a pas eu de kapara. Alors, on va dire, Maravit sera avec Naibadin, ou c'est un Naibadin que, mais ça fait qu'il y a de kinim, ou ça fait qu'il y a de de taovdot, que si jamais un oiseau il est pas soul, et ben c'est le fournisseur qui va fournir. Et même si on a perdu de l'argent, ou bien on a perdu un oiseau, et ben c'est le fournisseur qui va fournir, et donc il ne faut pas s'inquiéter pour cette dame. Elle aura sa kapara, puisque le fournisseur il va fournir d'autres oiseaux. La Mishnah dit Kol harokin animtsaim be'ushalayim teorim. Donc là, il y a un din que quand on trouve du crachat par terre, il est normalement censé être tamé parce qu'on se dit que ça provient peut-être d'un zav, d'une zava. Et il y a un din que le roc d'un zav, il est tamé. Maintenant, si on la trouve à Yerushalayim, alors c'est taor. Chutz Michel Shuka Elion, à part dans le Shuka Elion d'Ivry Rabbi Meir. Donc on va expliquer pourquoi dans le Shuka Elion c'est comme ça. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Bishar Kolimot Hashana, Rabbi Yossi lui il est Mechalek, qui dit les autres jours de l'année, c'est-à-dire quand c'est pas le moment des fêtes, chez Behem Tzat Meim, chez Bazdadim Teorim. Si on trouve un roc au milieu de la route, alors là c'est Meim. Par contre, quand c'est sur les côtés de la route, alors là c'est Taor. Besha Ataregel, par contre, au moment de la fête, c'est l'inverse. Chez Behem Tzat Teorim, au milieu c'est Taor, chez Bazdadim Meim. Pourquoi Mipnei Shameutin Mistakin Zadim? Parce que ceux qui sont en minorité, ceux qui sont le miout, eux ils vont sur le côté. Donc quand c'est proche de la fête, la majorité ils sont Taor. Donc les gens qui sont Taor ils marchent au milieu de la route. Et donc les crachats qui sont au milieu de la route, ils sont taor. Par contre, ceux qui sont sur le côté, ils sont tamés. Et quand c'est pas la fête, c'est l'inverse. Le rov, ils sont tmeim. Et donc les rocs qui sont au milieu de la route, ils sont tamés. Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Un autre din aussi que Chachamim, ils ont dit que si jamais on a trouvé un keli, et on ne sait pas s'il est taor ou tamé, toujours on présume qu'il est tamé. Par contre, kol ha-kelim animtsaim Yerushalayim, un keli qu'on trouve à Yerushalayim, ça dépend. Derrière Yerida les bet advila. Si jamais on le voit, il est sur le chemin qui descend vers le mikvé. Donc avant, ils avaient un chemin qui descend du mikvé, un autre chemin pour remonter. Si on le voit sur le chemin qui descend du mikvé, c'est-à-dire qu'il est encore tamé, donc tmeim. Par contre, derrière Chalia, si on le voit normalement après le mikvé, alors là, il est taor. Chez l'eau, Keyeridatan, Aliatan, parce qu'ils n'avaient pas le même endroit pour descendre et monter, donc pour aller au mikvé. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Rabbi aussi dit, Kulan Théorin. Rabbi aussi dit que tous les kelim qu'on trouve à Yerushalayim, ils sont taor. Sauf Chut Minasal, Vamagrefa, Vameritza, Amiuchadim Lagvarot. À part un panier, une pelle et le marteau qui étaient réservés pour utiliser pour creuser des tombes. Ou ceux-là, on pense qu'ils sont tamés. Alors après, la Mishnah dit Sakin Shenim Tzed Barbaasa. Si jamais on trouve un couteau le 14 Nissan, alors là, à Shochet Bamiyad, on peut l'utiliser directement pour le Korban Pessah parce qu'on sait qu'il est taor.
Donc même dans le cas où normalement il y aurait eu un rachach qui est tamé, par exemple si on l'a trouvé en dehors de Yerushalayim, mais malgré tout, on va pouvoir l'utiliser directement parce qu'on sait que tous les gens ils ont trempé leur couteau avant Pessah. Et là c'est le 14 Nissan, ils ont tous besoin de leur couteau pour faire la shrita et leur korban Pessah. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce couteau qu'il a trouvé il est tort. Bishosha Asar. Par contre, si on a trouvé le couteau le 13 Nissan, Shane ou Madbil, il faudra le tremper au mikvé avant de l'utiliser pour son korban Pessah. Kofitz. Maintenant, si on a trouvé Kofitz, donc c'est un grand couteau qu'on utilise pour casser les os des animaux, et un korban Pessah, on ne lui casse pas les os. Alors là, basé ou basé, qu'on l'ait trouvé le 13 ou le 14, ça ne change rien, Shane ou Madbil, il faudra le tremper et pour pouvoir l'utiliser le lendemain. Le Kofitz, on l'utilisait surtout pour la Chagiga, pour le korban Chagiga qui lui était seulement le 15 Nissan. Donc c'est pour ça que quand on a trouvé le 14, on ne pense pas qu'il est Tao. C'est possible qu'il soit tamé, qu'il n'a pas été trempé. Khalar Ba'asar Yob des Shabbat. Si maintenant le 14 Nissan il tombe Shabbat et qu'on a trouvé ce Kofitz le 13 Nissan, Shochet Bamiyad, on peut l'utiliser directement parce qu'on se dit que le propriétaire il l'a trempé parce qu'il ne pourra pas le tremper pendant Shabbat. On n'a pas le droit de tremper un Keli pendant Shabbat. Donc automatiquement on sait qu'il a déjà trempé et donc on peut l'utiliser le 13. Becha Misha Asar. Si maintenant on trouve un Kofitz le 15, aussi on peut l'utiliser Shochet Bamiyad. Donc même si la veille c'était pas Shabbat, on peut l'utiliser directement le Kofitz le 15 parce qu'on sait qu'il a été trempé, que son propriétaire l'a trempé pour pouvoir l'utiliser pour le Korban Chagiga. Nimtsak Shura les Sakin. Si maintenant on a trouvé un couteau attaché avec un Kofitz, et donc on sait, et on a trouvé ça le 14, et le couteau on sait qu'il est Taor, parce qu'on a dit un couteau le 14 il est Taor, alors le Kofitz aussi va être Taor, Ari Kisakin il va avoir le même din que le couteau il va être Taor. La Gemara elle dit Rabbi Avin Beshem Rabbi Shoben Levi, Katzran Shel Nochim Ayasham. Donc on explique la Shitat Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que tous les roquines qui sont à Yerushalayim ils sont Taor sauf dans le Shuka Elion. Pourquoi dans le Shuka Elion c'est tamé? Parce que là-bas il y avait une laverie qui était gérée par des goïms et les goïms ils ont un dîme de Zav et donc c'est pour ça que là-bas on est recherche que c'était tamé. Autre explication, Marbi Chanina, Arodot Ayunu Charin Sham. Là-bas ils avaient l'habitude de tuer des Arodot, c'est des ânes sauvages, et puisque les bouchers là-bas c'était des goïms, et donc ils avaient un usine de Zav, alors c'est pour ça que tous les rocs qu'on trouve là-bas ils sont tamés. Amar Rabbi Shoben Levi, Maaseh Ayunu Charin Arodot Beistartia Shel Melech. Une fois, ils ont tué donc des Arodot, des ânes sauvages, pour donner à manger à des lions pour l'armée du roi. Vayoler Regalim Mishtakin Bedam Adar Kuvotem. Et tellement il y avait de sang, alors les Oler Regalim, ceux qui sont venus pour monter à Yerushalayim, et ben ils avançaient et ils avaient du sang jusqu'aux genoux. Ou ils sont partis devant les Chachamim pour leur dire qu'ils ont touché du sang de Nevela. Chachamim leur dit c'est pas grave, le sang de Nevela est pas métamé. C'est vrai que la Nevela est métamé, mais le sang n'est pas métamé. On va apporter une discussion par rapport à ça. Une fois, il y a une mule de la maison de Rébi qui est morte. Ils ont dit que son sang il était Tao. Parce qu'il n'y a pas de problème de Nevela dans son sang. Rabbi Lazar, Shaili Rabbi Simon. Rabbi Lazar a demandé à Rabbi Simon Adkama jusqu'à quelle quantité de sang c'est Tao. Velo Akvine, mais Rabbi Simon il lui a pas répondu. Shaili Rabbi Shobenevi, il a demandé à Rabbi Shobenevi. Rabbi Shobenevi lui a dit Amar le Adrevit Tao. Tout ce qu'ils ont dit que c'était Tao, c'est seulement jusqu'à la quantité de Revit. Mais si c'est plus qu'un Revit, alors là ça va être tamé. Ou Bach, les Rabbi Lazar, de l'Ochazar et Rabbi Simon Shumata. Et Rabbi Lazar, il était un peu déçu que Rabbi Simon il lui a pas répondu à sa question. Donc en tous les cas, on voit que les fils et les filles Rabbi, le sang de Nevela est tamé. Juste quand il y a moins que Revit, alors c'est pas métamé parce qu'il y a moins que Revit. Donc mais le sang de Nevela est tamé. Une autre histoire à propos de ça aussi, Rav Bibi Avayativ Matne Aden Uvda. Rav Bibi, il était en train de raconter cette histoire donc de la mule de Rébi, quand son sang il était Taor. Amal et Ravitrak Barbisna, il lui a dit Adkama, c'est jusqu'à quelle quantité que c'est Taor? Adrivit Taor Yutermiken Tamé, est-ce que c'est jusqu'à un Revit que c'est Taor, mais plus que ça c'est Tamé? Ou Baat B. Et Rav Bibi, au lieu de lui répondre, il a repoussé, il lui a dit je te réponds pas. Amal et Rabizreka Begin d'Ave Shailach Adbaït B. Rabizreka lui a dit parce qu'il t'a posé une question alors tu le pousses. Amar les Begin de la Vedatibi. Il a dit non parce que j'étais pas clair dans mon esprit, j'étais occupé à autre chose, c'est pour ça que j'ai pas pu lui répondre. Amar, Rabbi Chanin, comme Rabbi Chanin, il dit Vayu Chayichat Louim Lechem Mineged Zesheu Loker Lechitin Leshana. Donc celui que sa vie elle est suspendue devant lui, c'est quoi? Quelqu'un qui achète, donc il a pas de terrain, il achète du blé chaque année. Donc l'année prochaine, il va même pas savoir s'il aura du blé. Donc lui, il a sa vie qui est suspendue en quelque sorte. Ou Pachata Laila Veyomam. À quoi ça fait référence ce pasouk? Il aura peur la nuit et le jour. Zesholoker Minasidki. C'est celui qui achète, il a un peu d'argent et il achète du blé en petite quantité de temps en temps. Alors lui aussi, il ne sait pas s'il aura assez.
Velo ta'amin bechayecha, ça c'est encore pire. Zeshu loker minapaltor, c'est celui qui achète son pain tous les jours chez le boulanger parce qu'il a même pas de quoi acheter pour le lendemain. Vena samir rapalteria, et il dit moi je compte sur un boulanger. C'est pour ça que j'étais pas clair dans mon esprit, c'est pour ça que je pouvais pas lui répondre, c'est pour ça que je l'ai poussé. Donc ça, il s'est expliqué pourquoi il l'a poussé, pourquoi il lui a pas répondu. Mike Edon, en tous les cas maintenant Behemet Mahadin dans ce cas-là. Et il Rabbi Yoshua ben Betora al dam nevelot chez Utao. Rabbi Yoshua ben Betora il a dit que le dam nevela il est tao. Donc mashma que le dam nevela il est tao complètement, même plus que Revit. La Gemara dit non, c'était pas une preuve. Peut-être que quand il a dit taor, ça veut pas dire taor de la touma. Maou taor, taor milarchir. Ça veut dire qu'il est taor, qu'il ne peut pas rendre apte un autre aliment à devenir tamé. Normalement, un aliment pour qu'il devienne tamé, il faut qu'il y ait un liquide, un des 7 liquides qui viennent sur lui pour qu'il puisse devenir tamé. Alors, peut-être quand on a dit taor, le dam nevela, il est taor, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas rendre apte à devenir tamé. Mais l'itamot métamé, mais peut-être que le dam nevela, il est oui métamé. La Gemara dit non, Tamantanina, il y a écrit Dama Sheret Kipsaro. Il y a écrit que le sang du Sheretz, il est considéré comme le bassar du Sheretz. De la manière que le bassar du Sheretz, il est métamé, alors le dam du Sheretz aussi, il est métamé. Il est métamé, Veno Marchir, et il n'est pas marchir. Ven Lanu Kayotsebo, on n'a rien d'autre, un liquide, ça n'existe pas un autre liquide qui est métamé, qui n'est pas marchir. Donc on voit l'Ichora de là, que le seul liquide qui est métamé, qui n'est pas marchir, c'est le dam du Sheretz. Machma que le dam du Nevela, il est pas métamé, on ne peut pas dire qu'il est métamé et pas marchir. Donc automatiquement, quand on a dit qu'il est taor, c'est-à-dire qu'il est complètement taor. La Gemara, elle repousse la preuve, elle dit non. Quand on a dit que le seul qui est métamé et pas marchir, c'est le dam sheretz, c'est à propos d'autre chose. C'est que le dam sheretz, lui, il a un din spécial. Lui, son din, c'est kaadasha. Donc la quantité de dam qui est métamé, c'est kaadasha. Alors que damo métamé kipsaro, mais dans le dam de Nevela, c'est vrai que le sang, il est métamé kipsaro. Quand on a dit qu'il était taor, il est taor milarchir. Donc il est comme le dam sheretz, sauf qu'il y a une différence de quantité. Le dam sheretz, la quantité pour qu'il soit métamé, c'est bekadasha, alors que le dam Nevela, c'est revit. La Gemara maintenant elle conclut à propos du dam Nevela. Qu'est-ce que Mahadin Amar Rabbi Yossi pligé batre amoraïm. C'est une marloquette amoraïm. Chad amar tamé. Un il pense qu'il est tamé quand il y a un revit. Chad amar taor. Un il pense que quand il y a un revit, il reste malgré tout taor parce que c'est seulement la Nevela qui est tamé, mais pas le sang. Man damar tamé Rabbi Yehuda. Celui qui dit tamé, il pense comme Rabbi Yehuda. Man damar taor Rabbi Yoshua ben Betora. Celui qui dit taor comme Rabbi Yoshua ben Betora qu'on a mentionné juste avant. Amar le Ravdua me min nechota veyaot de Rabbi Yehuda moriana de Benesiava. Et en plus, ça marche bien, parce que Rabbi Yehuda, c'était celui qui était possèque toujours pour le Bénessia, pour la maison du Nassi, c'est-à-dire pour Rabbi. Et on avait dit que pour Rabbi, le sang de la mule, il était Taor. Et ici, on dit que Rabbi Yehuda, il pense que c'est Taor. Donc on comprend bien pourquoi ils ont permis le sang de la mule dans la maison de Rabbi, puisque c'était Rabbi Yehuda là-bas qui était possèque. Et Rabbi Yehuda, il pense que le sang du Nevela, il est Taor. Après, on avait dit que la roquine. Donc tous les rocs qu'on trouve à Yerushalayim, ils sont Taor. Sauf ceux qu'on trouve dans le Shukaïon. La Gemara demande pourtant on dit que on n'est pas gozer sur les rokin chez Yerushalayim. Donc même ceux qui sont dans le Shukaïon, ils devraient être Taor. La Gemara répond à Itmar là, non, c'est différent pour Shukaïon parce que Rabbi Avid, Meshem Reshom dit là-bas il y avait une laverie de Goïm et donc c'est pour ça qu'on est Choshesh qu'il y a un roc dans un Zav. Bisharim Otashana, Tmeim Malchin Shibolet. Donc là on explique la Chita de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit que les autres jours de l'année, c'est-à-dire quand c'est pas la fête, alors les tamés ils marchent au milieu de la rue, et les taor ils marchent sur le côté. Atmeim malchinstam, les tmeim ils marchent, ils précisent pas qu'ils sont tamés. Théorim on rime la même prochou. Par contre les théorim quand ils marchent à ce moment-là dans l'année, ils disent ne vous approchez pas de nous parce que nous on est taor, on veut pas devenir tamé. Bishat regel par contre au moment de la fête, à théorim malchin shibolet. Alors là c'est les théorim qui sont plus nombreux et donc les théorim ils marchent au milieu de la route. Atmeim malchiminatzad, les tmeim ils marchent sur le côté. À théorie, malchinstam, les théories ne précisent pas qu'ils sont taor. Vatmeim omrim laem choshu, et les tmeim ils précisent attention on est tamé, ne vous approchez pas de nous, on ne veut pas vous rendre tamé. On a dit kol akelim animtsaim birushalayim, donc des fois c'est tamé quand c'est bederech yerida. On me demande le kanamar biabou shemar bechanan le gazro la kelim shi birushalayim, on n'est pas gozer sur les kelim qui sont à Yerushalayim. Donc l'Ichora il devrait être taor. On va répondre mikvan chinitsu derech yerida le betadvil anasu ochiach. Puisqu'ils sont sur la route qui va vers le mikvé, ils sont sur le chemin qui est en train de descendre vers le mikvé, alors il y a une preuve en fait que c'est tamé, donc c'est pour ça qu'ils sont tamés. Abba Shaoula Yekarotan Tsiporim. Donc nous on avait dit qu'il y avait plusieurs sortes de kelim qui sont toujours tamés Mama Yerushalayim, et un des kelim c'était le marteau qui s'appelait Meritza dans la Mishnah. Alors Abba Shaoul, ce marteau-là, lui, il lui donnait un autre nom, il l'appelait Tsiporim. Man Damar Tsiporim, celui qui dit qu'il s'appelle Tsiporim, Shayadomel et Tsiporim, parce qu'il ressemblait à un ongle.
il était pointu. Madame Meritza, pourquoi il s'appelait Meritza? Chez Meritza était Aven et Betagorod parce qu'avec ce marteau-là, on l'utilisait pour apporter une pierre pour la mettre au-dessus d'une tombe. Kofitz, Tane, Asakin, Kshurala, Arizo Kemota. Il y a une braïta qui est relègue sur notre Mishnah. Nous, dans la Mishnah, on a dit que si jamais on a un couteau, donc le 14 il est taor, par contre si on a un kofitz, le 14 il est tamé. Si on a un couteau attaché avec un kofitz, alors le kofitz aussi il est taor. La braïta ici elle est relègue, elle dit Tane, Asakin, Kshurala, Arizo Okemota. Il dit qu'au contraire, le couteau il est tamé, si le kofitz, il y a un couteau et un kofitz attaché, le kofitz il est tamé et aussi le couteau il est tamé. La Mishnah elle dit Parochet, Shenitmet, Bivladatuma. Si une parochet elle est devenue tamée par un Vladatuma, donc par un Rishon Letuma, c'est une Touma seulement Miderabanan. Normalement, un Vladatuma il ne peut pas être métamé un Kali. Donc ici, en tous les cas, il était métamé Miderabanan. Matbilin Otabifnim, on va la tremper dans la cour du Beth Amikdash directement, puisqu'il n'y a pas une vraie Touma. Ou Machnissi Notam Yad, et après on va pouvoir le remettre directement. Il n'y a pas besoin d'attendre la nuit parce que c'est pas de Voulium, parce que c'est une Touma Derabanan. Par contre, si c'est Nitmet Beavatuma, si c'est Tamé Beavatuma, Matbilin Otabachutz, alors là, il faudra le tremper en dehors du Beth Amikdash, puisqu'il y a une vraie Touma dessus, on n'a pas le droit de le garder dans le Beth Amikdash. Et ensuite, il faut attendre pour qu'il sèche, on le laisse dans le Chel pour qu'il sèche parce qu'il est de Voulium, et donc on n'a pas le droit de le rentrer directement dans le Beth Amikdash, il faut le laisser dans le Chel, c'est une partie qui était autour du Beth Amikdash. Mipnei Sheitzricha Erev Shemesh, parce qu'il faut attendre la nuit. Shotri Notal Gagait, Imaïta Chadasha, si maintenant la parochet elle était neuve, Shotri Notal Gagait Itzteba, alors on l'étendait sur le toit du Itzteba, du banc qui était autour du Beth Amikdash, Kedé Sheire Aham et Melarta Sheina, comme ça les gens ils voient à quel point la parochet elle est belle. Rabban Shimon Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon Minasgan, Parochet Ovia Tefach. Il dit que la parochet elle faisait une épaisseur d'un tefach, Al Shivi Veshtaim Nimim Neereget. Elle était tissée par 72 maillons pour tisser cette parochet. Al Kol Nima Venima Esrim Varbachutin. Et chacun de ces fils, dans chaque fil, il était composé par 24 fils. Ça, il était tissé de 4 fils. Orka Arba Imama, la longueur de la parochet c'était 40 amot, Orba Esrim, la largeur c'était 20 amot, Mishmoni Veshtaim Ribo Aitana 7, et on devait dépenser 820 000 dinars d'or pour la faire. Veshtaim aussi Mechol Shana, on en faisait 2 chaque année. Veshloshmat Kohanim Ad Binyanota, il y avait 300 Kohanim qui avaient besoin de la tremper au mikvé, tellement après elle était lourde. La Gemara dit Ilou Amachut, s'il y avait juste écrit Chut dans la Torah, alors Chut ça veut dire un fil, ça veut dire Echad. Kafoul, s'il y a écrit Chut Kafoul, ça veut dire double, donc ça veut dire un fil qui est torsadé 2 fois. Chazour, s'il y a écrit Chazour, ça veut dire encore un en plus, ça veut dire Shlosha. Mosh Zar, ça veut dire 2 fois Chazour, ça fait Shisha. Et maintenant que dans la parochet, il y avait 4 sortes de fils, Arba, donc il y avait 4 sortes de fils, il y avait du Trelet, du Argaman, du Tola Hachani et du Pishtan. Donc il y a écrit Mosh Zar, donc c'est fait 6 fois 4 sortes de fils, Mikan, A Esrim Varba, de là on apprend qu'il y avait 24 fils. Donc comme ça c'est comme notre Mishnah. Tané, il y a une braïta qui est relais qui pense qu'il n'y avait pas 24, que chaque fil il n'était pas fait de 24, mais il était fait de 32. Shloshim Veshtaim. Pourquoi? Parce que lui il doit comme ça le pasouk. Ilo Amachut, Echad, Kafoul, Shnaim. Et il dit que Chazour, ça veut dire 2 fois Kafoul, ça veut dire Arba. Mosh Zar c'est 2 fois Chazour, donc c'est 8. Et après il y avait 4 sortes de fils, Arba, 8 fois 4, 32, Mikan, Atlatine et Tarta, donc ça fait 32. Il y a encore une autre braïta qui est relèque et qui pense qu'il y avait encore plus de fils. Selon cette braïta, il y en avait 48. Tana, Arbaim, Veshmone. Comment il est d'Oresh le pasouk? Ilou Amachut, Echad, Kafoul, Shnaim. Après, il dit si on avait écrit Kliya, ça voulait dire Shalosh. Si on avait écrit Chazour, ça veut dire Shisha. Maintenant qu'on a écrit Mosh Zar, ça veut dire 12. 12 fois 4, Arba, Mikan, Arbaim, Vetamnia. Donc ça, c'est 3 avis. Est-ce que chaque fil, il était fait de 24 fils, ou de 32, ou de 48? Katou Vechad Omer, c'est écrit dans un pasouk Maaseh Rokem. Donc ça, c'est à propos du rideau qui était à l'entrée du Echal, dans le Mishkan. Par contre, la parochet qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim, il y a écrit Maaseh Choshev. C'est quoi la différence entre Maaseh Rokem et Maaseh Choshev? Maaseh Rokem par Tzufechad. Maaseh Rokem, il n'y avait qu'un seul visage, la Gemara va expliquer, alors que Maaseh Choshev, ce n'est pas Tzufot. Maaseh Choshev, il y a 2 par Tzuf. C'est quoi le pshat? 2 explications. Rabbi Yehuda ve Rabbi Nechemia. Chadam Maaseh Rokem, Maaseh Rokem Ari Mikan vechalak Mikan. Il dit que Maaseh Rokem, c'est que par exemple il y avait l'image d'un lion d'un côté et de l'autre côté c'était vide. C'est pour ça qu'on appelle ça Partsouf Echad. Alors que Maaseh Choshev, Arimikan Varimikan. Maaseh Choshev, c'est qu'il y avait un lion de chaque côté. C'est-à-dire qu'il y avait une effigie de chaque côté. Il n'y avait pas spécialement un lion là-bas dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, mais en tous les cas il y avait une effigie de chaque côté. Ça c'est pour Maaseh Choshev, alors que Maaseh Rokem c'était que d'un seul côté. Vecharna Amar, l'autre il pense que non. Maaseh Rokem c'était Arimikan Varimikan. Il y avait une effigie des 2 côtés, mais c'était la même effigie.
Maaseh Choshev, Ari Mikan et Nesher Mikan. C'était deux dessins différents. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça Shnei Partsufim. Donc deux avis. C'est quoi Maaseh Rokem? Est-ce que c'était un seul côté ou c'était deux côtés la même chose? Et Maaseh Choshev, est-ce que c'était deux côtés la même chose ou est-ce que c'était deux côtés différents? Après on a dit Bishmoni Veshtaim Ribo Itana Aset. La parochet elle a été faite avec plein de pièces et il y avait besoin de 300 kohanim pour la tremper au mikvé. Donc on a dit Ravitzrak Bar Bizna Beshem Shmuel Guzma. On a exagéré quand on a dit qu'il y avait besoin de 300 kohanim, Bémet, il n'y avait pas besoin de 300 kohanim. Taman Taninan, on a appris dans une Mishnah que Pami Mayalea Kishlosh Meot Kor. On dit que sur le misbeach, des fois il y avait de la cendre et il y avait 300 corps de cendre, une quantité énorme. On a dit aussi là-bas, Rabbi Yossi Bar Abioun Beshem Shmuel Guzma, c'est une exagération, il n'y avait pas tellement de quantité de cendre sur le misbeach.